Bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir Mika, bonsoir Gigi. Bonsoir Véro, est-ce que vous allez bien? Je ne suis pas en retard aujourd'hui. Vous avez vu, je suis à l'heure. Comment allez-vous? Un peu fatiguée. Tu n'as pas congé, Véro? Tu travailles demain? Ça va, merci bien. Alors, désolée pour ce petit contretemps. Normalement, je sais que le live devait avoir lieu hier, mais j'étais vraiment pas disponible. J'aurais pas pu être là dans les temps. J'aurais dû sûrement vous le faire plus tard. Et je vous avoue que je sais que pour certains, vous travaillez le lendemain, donc c'est pas évident du tout. Donc je me suis dit non, tant pis, on va reporter au lendemain. Et puis c'est aussi simple que ça. Donc voilou, les explications. Maintenant, je sais que le vendredi, il y en a d'autres qui font des lives, mais moi, je ne peux pas tout le temps me cantonner à ce que les autres y font. J'ai mon propre contenu et puis voilà. Oui, je commence cette semaine. Demain, je sais, c'est le week-end, mais vraiment, je suis décalée. Pourquoi tu étais en congé cette semaine, Véro? Une journée qui a bien commencé, une surprise, c'est des messages qui font plaisir. Ah bon? Eh bien, c'est très bien tout cela. Et puis une naissance aussi chez toi. Ah là là. C'est vrai que c'était surprenant. Donc ce soir, on va parler de la phytothérapie. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous savez à quoi ça sert, etc. Repos aujourd'hui seulement, pas encore de congé. Ah donc aujourd'hui, tu t'es reposé. Et vous avez vu derrière moi, j'ai reçu la lampe de sel de Tony. Juste, elle n'est pas allumée parce que en fait, il doit m'envoyer le socket qui va dedans parce que le fournisseur a oublié de le mettre. Et j'ai eu aussi le bol tibétain, donc je pourrais créer de nouvelles méditations sur YouTube et l'utiliser aussi pour faire de nouvelles méditations. Donc voilou, ça commence à se mettre en place tout doucement. Et comme vous pouvez le voir, le bureau aussi. Ouais, j'ai rien foutu, une flémingite aiguë. Eh bien, c'est très bien. Parfois, il faut avoir la flémingite, Véro. Coucou Stella. Donc voilà, écoutez, même si on n'est pas nombreux, même si on est 8, même si on est 9, le principal, c'est de partager entre nous les informations qui peuvent servir et qui peuvent aussi nous aider aussi à passer chaque moment de notre quotidien avec autre chose que des médicaments aussi. Je trouvais utile de faire ce live. Normalement, il était prévu il y a très longtemps, mais rappelez-vous, j'avais fait une fois ce live et puis on avait discuté avec Tony, avec Philippe et tout. Et pour finir, on avait complètement dévié du sujet. Coucou ma bichette. Est-ce que tu vas mieux là maintenant? Est-ce que tu te sens mieux déjà? La pauvre. Pauvre bichette. Bon, attendez, parce que j'ai perdu la flèche de ma souris. Oui, elle est sur mon autre écran. Je pouvais toujours chercher après. Je ne la trouvais plus. Forcément, elle était partie de l'autre côté. C'est pas encore ça, mais ça va. T'as été chercher ce que je t'avais dit ou pas pour finir? Tu l'as pas pris ou je sais plus?
Coucou l'homme de l'ombre. Ouais, t'as terminé son live? Si je suis allée. Ah, c'est très bien. Mika, la vilaine. Moi, j'ai tout bu. Eh bien, oui, il t'étonne toujours autant. Ah, sacré White. Il est parti manger, je suppose. Donc, est-ce que, je vous posais la question, est-ce que vous savez qu'est-ce que la phytothérapie? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Parce que souvent, on parle aromathérapie, on parle aussi des huiles essentielles, etc., etc. Mais bien souvent, on ne parle pas ou plus beaucoup de la phytothérapie et je trouve ça vraiment dommage parce que la phytothérapie est une médecine qui existe depuis très longtemps. La preuve, je suis quand même un vieux dinosaure. Non, je ne sais pas. Coucou Natacha. Je suis quand même un vieux dinosaure de 53 ans. Et oui, c'est ça, Véro. Bonsoir Caro. Coucou. Et en fait, j'ai fait mes études. Dans mes études, quand j'ai appris l'esthétique, la pédicurie médicale, ainsi que le maquillage cinéma et théâtre, j'ai aussi eu mon diplôme en phytothérapie. Alors, ça me tenait à cœur de vous le faire quand même, parce que on n'entend plus beaucoup parler de tout ce qui est phytothérapie. Or, c'est important quand même de savoir que certains points de notre corps sont raccordés à d'autres points stratégiques qui sont importants. Et ça, je vous montrerai parce que j'ai fait une petite vidéo avec les points. Je la mettrai sur pause et je vous montrerai, ne fût-ce que dans les pieds ou dans les mains. Par exemple, si vous avez mal à un endroit, ça peut être accordé au foie, ça peut être accordé aux poumons, ça peut être accordé à plein de choses. Et juste le fait de masser ce point-là avec une huile essentielle qui est mélangée avec une huile, bien évidemment, dans un sens bien particulier, ça peut vous soulager justement pour d'autres choses. Eh bien, dites donc, vous êtes chaud aujourd'hui, hein? Alors là, donc la phytothérapie à la base, c'est une médecine qui est fondée sur l'utilisation des plantes en tant que remède, que ce soit tel quel ou sous la forme de médicaments. Quand c'est sous la forme de médicaments, tu sais où est la télécommande télé? Ah non, c'est pas moi qui ai éteint la télé hier, c'est toi. Donc je ne sais pas du tout à la télécommande de la télévision. Magali a mangé du chocolat, j'essaie de manger 5 fruits et légumes par jour et Stella a tout bu. Eh bien, je suis tellement crevée que je vais être sage. Oui, mais en fait, c'est bizarre parce que hier, c'est lui qui a tout éteint, donc je ne comprends pas. Quand c'est moi qui éteins, c'est vrai que parfois, je mets les télécommandes à côté du lecteur DVD ou près de la TV ou quoi, mais coucou mon petit Johan. Mais là, c'est pas le cas, c'est lui qui a éteint hier avant qu'on dorme, donc mais Caro est toujours sage et pas souvent fatiguée. Elle a disparu, il faut arrêter le live. Je ne sais pas jouer. Bon, attendez, j'arrive, je vais mettre en pause hein, et je vais aller voir où est passée cette fameuse télécommande. Hein. Généralement, la zapette de TV est sous nos fesses, je ne sais pas pourquoi elle glisse. Ça, c'est vrai, Véro. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir ces télécommandes où il ne fallait pas. Bon, attendez, j'arrive, je vais voir, je vais passer.
Tu l'as? Ça va, il l'a. Au lieu de me l'écrire sur le chat. Aïe, 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 je vous jure. Donc, je disais donc que la phytothérapie vient du grec phyton qui veut dire plante et thérapia qui veut dire cure. Cela veut donc tout dire. On parle bien de se soigner par les plantes essentiellement. Et même s'il est vrai que de nombreux médicaments contiennent des molécules qui sont issues des plantes, on les limite quand même. La phytothérapie reste quand même un art à part entière. Il n'a rien à voir avec la médecine. Vous savez, quand on vous donne des gélules, soi-disant, où il y a plein de plantes et tout, je l'ai retrouvée, elle était derrière la poubelle. Tant d'amour, c'est comme c'est joli tout ça. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ils lancent tous des lives, c'est infernal. Bon, donc cette utilisation, elle est commune, dans toutes les cultures. Donc ses origines remontent à la nuit des temps. Donc il faut savoir que c'est pas, aujourd'hui, hein, que ça existe. L'homme de Néandertal, il paraît qu'il y a déjà 6 000 ans, il utilisait les plantes déjà pour se soigner, comme la prêle et la chilée, par exemple. On a tous le corps humain dans les mains et les pieds, les massages sont hyper importants. Je suis d'accord avec toi, Véro. Et une fois, j'ai rangé la zapette dans le frigidaire. Ah oui, mais là, quelle idée, Caro! Ah, ah. Bienvenue dans le Love Boat. Donc, il y a certaines traditions thérapeutiques qui sont chinoises, tibétaines, amérindiennes, etc., qui n'ont quasiment pas changé pendant des millénaires et se servent encore aujourd'hui de systèmes de soins pour une bonne partie de la population des pays concernés. Donc, beaucoup de thérapeutes occidentaux incorporent également ces pratiques qui sont anciennes dans leur traitement. Donc, c'est un regain de l'intérêt du grand public d'aujourd'hui envers les plantes et ça, c'est pas, c'est très bien, moi je trouve. En tant que remède, on conduit quand même depuis une trentaine d'années à faire des recherches très intenses concernant vraiment les composants de tout cela et la composition et les principes actifs de ces plantes sur le corps humain. Bah, quand tu as la tête dans le cirage, tu fais des trucs chelous. Oui, j'avoue, Caro, mais bon, moi, mon frigidaire, il est en bas, donc si je descendrais avec la zapette et la mettre dans le frigo, je me poserais des questions. Par contre, dans le congélateur, ce serait possible. C'est à envisager. Si jamais ça m'arrive, je vous le dirai, je vous promets. Rien que le début fait frissonner. Oui, c'est ça, Stella, elle voulait des nouvelles fraîches. Alors, quand est-ce qu'on peut se tourner vers la phytothérapie? En fait, la phytothérapie est a un très large champ d'application. Elle peut être efficace contre des pathologies aiguës. Je reste en lurk si les trolls viennent. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a le Punisher qui est là. J'ai vu que Johan était là. Il est dans l'ombre, mais il est là aussi. Il y a l'homme de l'ombre et il y a le Punisher. Donc, on a les deux. Donc, c'est. Et puis, il y a les filles, de toute façon, qui tirent plus vite que le rhumbe. Il y a Céline qui fait Lucky Luke. Et oui, voilà, il est là, je l'avais dit. Et il y a Gigi, elle, c'est les coups de fouet. Donc, tout va bien. On est au complet. Donc, quand est-ce qu'on doit se tourner vers la phytothérapie? Bien, en fait, elle peut être efficace contre des pathologies aiguës comme des pathologies assez chroniques, mais aussi en prévention.
Elle peut également permettre d'accompagner des traitements, que l'on reçoit pour en potentialiser les effets, donc pour que les effets soient plus réceptifs ou améliorer tout simplement le bien-être des patients, tout simplement. C'est exactement ça, Stella. Mais attention que les plantes peuvent, à l'inverse, aggraver des états pathologiques, et inhiber l'action de certains médicaments et provoquer, des toxicités. C'est pour ça que c'est important que quand vous prenez des médicaments et que vous allez voir, quelqu'un qui est dans la phytothérapie, vous devez lui dire que vous prenez tel ou tel médicament. Maintenant, il faut savoir que les personnes qui ont des problèmes de cœur, je vais vous donner juste cet exemple-là, ne peuvent pas utiliser, les huiles essentielles de camphre, avec, de l'huile parce que, dans la phytothérapie, on fait quand même des massages avec de l'huile et des huiles essentielles à à des doses vraiment très minimes, bien évidemment. Mais le camphre est une plante justement qui est dangereux pour les personnes qui sont prises du cœur, voire cardiaques et cetera. Donc il ne faut pas les utiliser. Donc il est bien de toujours se renseigner sur, l'état de la personne que vous avez en face de vous. Il ne faut jamais, faire ça, au petit bonheur la chance. Alors, les traitements de phytothérapie peuvent être administrés sous plusieurs formes, dont certaines qui sont plus puissantes et d'autres en termes plus de thérapeutique, pardon, excusez-moi. Mais il faut adapter la forme à ses besoins. Donc c'est ça que je vous expliquais. Si par exemple vous avez une tisane à la camomille, vous savez que ça va vous aider à digérer, et on pourra, servir par exemple, le restant de votre tisane. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour faire un bain oculaire si vous avez, par exemple, comment on appelle encore? Oh voilà, j'ai perdu le mot. Qui veut me donner mon mot? Vous savez quand on a les yeux qui pleurent et cetera, voilà. Le camphre. Ça pue trop, ça me fait tousser. Moi, j'aime bien l'odeur du camphre. J'avais dit à ma fille de prendre des huiles essentielles de Ravinsara pour le Covid. Heureusement qu'elle ne l'a pas fait, c'est contre-indiqué pour la sclérose en plaques. Voilà, c'est ça. Conjonctivite. Merci, Caro. Merci, Céline. Donc, du coup, les huiles essentielles, c'est à manipuler avec précaution, car oui, c'est utile, mais ça peut provoquer plusieurs effets secondaires ou allergiques selon les personnes. Oui, exactement, mon petit Johan, et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs fait un live sur l'aromathérapie et les risques aussi qu'on pouvait avoir à prendre n'importe quelle huile essentielle, parce que ça aussi c'est important, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Il y a des huiles essentielles que vous pouvez prendre et des huiles essentielles où il faut vraiment faire attention, où ce ne sont pas des huiles essentielles pures. C'est ça, la conjonctivite. La mélisse, c'est très bon aussi pour l'estomac et le stress. Voilà, il y a aussi le tilleul qui a un effet calmant. Mais là, on vous parle vraiment de la fleur en elle-même. Là, on ne vous parle pas d'huile essentielle. Moi, je vous parle à ce moment-là, maintenant, de plantes vraiment séchées. Comme dit Caro, la passiflore, la verveine, le tilleul, la camomille, c'est contre le stress aussi. Mais là, c'est vraiment les fleurs séchées. Donc, comme je vous disais, vous pouvez donc avoir utiliser la camomille pour boire votre tisane tout simplement, mais vous pouvez aussi utiliser l'eau pour, si vous avez une conjonctivite, et bien, qu'il vous reste de la tisane, et bien, vous pouvez vous nettoyer les yeux, ça va vous aider, c'est un anti-inflammatoire et c'est aussi un anti-migraineux, justement. Je viens d'en prendre à la pharmacie pour me détendre et mieux m'endormir. Il y a aussi les huiles essentielles de pamplemousse. Et Magali a tout à fait raison. Il faut faire vraiment très attention si vous avez
des animaux et que vous utilisez des huiles essentielles. Parce que, regardez, moi j'ai un diffuseur d'huile essentielle, je dois vraiment faire attention où il est. Je ne le savais pas du tout et j'avais remarqué que j'avais un de mes chats qui toussait assez régulièrement, même plus qu'un. Et en fait, c'est parce que tout simplement, elles sont trop fortes pour eux. Je pratique les massages à base d'huile essentielle et j'ai un livre complet uniquement sur les huiles essentielles avec leur composition, leur effet bénéfique, comment les utiliser, les effets secondaires et les risques à prendre en compte. Donc, je m'y connais assez bien de ce côté-là. Eh bien, tu vois, moi aussi. Donc, tu vois, c'est intéressant. Le bleuet aussi pour les neuils. Oui, exactement. On peut avoir de l'eau de bleuet ou vous pouvez avoir du bleuet et tout simplement le faire infuser. Et tout ça, ce sont juste en herboristerie que vous pouvez le trouver. Ce sont des plantes sèches et fraîches que vous pouvez utiliser soit en infusion, en macération ou en décoction. Donc, c'est une des plus anciennes méthodes de la phytothérapie, c'est ça. Et on la retrouve bien souvent dans nos recueils de remèdes de grand-mère. Coucou, recoucou Aït. Et elle est accessible à de nombreuses personnes. Oui, oui, le pamplemousse, mon chat était curieux. Il n'est pas revenu une deuxième fois près du diffuseur. Il n'a pas aimé ça. Oui, moi, personnellement, les huiles essentielles, je dis toujours qu'il ne faut pas les utiliser pures, il faut les mélanger avec de l'huile. Si maintenant vous n'avez pas d'huile de massage, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile à salade, de l'huile, reste de l'huile d'amande douce, n'importe quoi. Coucou Sophie, comment vas-tu? Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Ils sont très jolis tes dragons, ouais, j'aime vraiment bien, ils sont vraiment magnifiques. Donc la phytothérapie classique donc, c'est cette forme d'administration qui est des plus actives et des plus rapides. En termes d'effets, c'est dans cette catégorie-là qu'on peut classer les extraits de fluides, les extraits de fluides de plantes standardisés, qui ont un avantage d'être sans alcool, les teintures mères et les extraits secs donc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci, il y en a un autre qui est en cours de validation. Ah ben j'adore, ils sont vraiment magnifiques. Franchement, ils sont trop beaux. Oui, il faut les diluer. C'est mieux. Même si tu n'as pas d'huile de massage, donc comme je disais tout à l'heure, même si tu n'as pas d'huile d'amande douce ou quoi que ce soit, tout le monde chez soi a au moins une bouteille d'huile d'olive ou une bouteille d'huile à salade. Si vous n'utilisez pas d'huile d'olive, moi j'ai les deux. Et vous pouvez tout simplement mettre une goutte d'huile essentielle et l'utiliser avec l'huile d'olive ou avec l'huile traditionnelle. Mais moi, personnellement, c'est ce que je vous disais, j'ai tendance quand même à vous dire que c'est bien aussi de l'utiliser. Merci, bon appétit à toi. Je me doute que tu as faim. Gros bisous, White. Et sachez quand même que tout ce qui est plantes que vous pouvez utiliser en herboristerie, c'est intéressant. Vaut mieux utiliser ce style de choses-là, tout ce qui est tisane, etc. Coucou Astrid, est-ce que tu vas bien? Et j'espère que tes petits soucis s'arrangent. C'est très bien de les utiliser au jour d'aujourd'hui. Le white est un animal vorace. Eh bien, va satisfaire ton appétit de vorace. Je bug de ouf, tu bugs? Mais pourtant, il n'y a pas de bug ici sur le live. Est-ce que vous avez des problèmes de bugs comme Véro ou il n'y a que Véro qui a des bugs? Je file, je file. Bon appétit à toi. Oui, c'est ça, il a un appétit de dragon, exactement. Tiens, j'étais en train, justement, je vois White, j'étais en train de me demander où était passé Chiro. Je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui.
Ici, il neige à fond. Chez Ghislaine aussi, il neigeait tout à l'heure. Non, il n'y a pas de bug. Ça va, OK. Donc, il n'y a que Véro qui a un souci. Ça doit être le temps. Franchement, c'est à se demander, comme je disais tout à l'heure aux filles, si on est bien à Ostara ou si on va bientôt ressortir les décos de Noël et si on nous a pas retiré déjà le printemps, l'été et tout, et si on va pas déjà fêter Noël. Alors, il y a d'autres méthodes donc dans la phytothérapie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et la majorité des remèdes homéopathiques trouvent leur source donc dans les plantes. Donc il s'agit alors d'extraits fortement dilués. Il y a la gémothérapie quand on utilise la dilution d'extraits de tissus de jeunes plantes. Elle s'adresse en principe à une fonction organique bien précise. L'aromathérapie trouve sa source quant à elle dans les composés aromatiques des plantes, comme on parlait tout à l'heure, après une distillation tout simplement sous forme d'essence végétale ou d'huile essentielle. Oui, moi je n'ose pas la mettre dans le bain, l'huile essentielle, parce que j'ai pas envie d'avoir une réaction. Le prépubère est pas là, se serait-il enfermé dans sa chambre? C'est possible, ou alors il est en train de tétonner, Caro. Ah, je ne sais pas. Je l'ai vu tantôt vite fait chez White et puis il s'est envolé, il a disparu et je l'ai plus revu. À qui s'adresse donc la phytothérapie? Non, c'est sur la phyto, Astrid. Ah, c'est possible, il regarde peut-être des trucs pas catholiques, hein. Ça, avec Chiro, on ne sait jamais. La phytothérapie, donc, peut être prescrite à tout le monde, y compris aux enfants et aux femmes enceintes, sous réserve de les choisir sans alcool. Les remèdes de phytothérapie contiennent de vrais principes actifs et il ne faut pas du tout sous-estimer l'effet des plantes. L'automédication dans ce domaine est possible, mais avec de nombreuses précautions et il faut être extrêmement attentif, bien évidemment, aux effets indésirables euh, et aux contre-indications, bien évidemment. Plantez vos rouleaux de sopalin. Oui, il faut les planquer. Moi, il est en bas. Il est planqué. Il est planqué, le mien. Non, ici, il fait tout gris. Enfin, maintenant, il fait noir. Mais tout à l'heure, il faisait tout gris. Mais vraiment tout gris, hein, gris foncé, gris anthracite, hein, presque la couleur de ma voiture. Les remèdes de la phytothérapie contiennent donc toutefois des conseils avisés d'un phytothérapeute. Donc, il est toujours souhaitable, d'une part, de vous limiter par rapport au risque en cas de prise de substances inadaptées, comme je vous parlais tout à l'heure avec le camphre, mais aussi pour cibler efficacement la thérapie et faire une bonne association de plantes, c'est-à-dire celles qui vous conviennent. Par exemple, vous pouvez utiliser de la camomille et que ça ne vous aide pas du tout à dormir, mais donc en infusion, je disais, et peut-être que une infusion, par exemple, de tilleul va plus vous apaiser qu'une de camomille, mais que, par exemple, si vous utilisez une huile essentielle de lavande ou de pamplemousse, comme le disaient tout à l'heure Bichette et Véro, peut-être que les utiliser de biais, donc utiliser le diffuseur avec une goutte de lavande et utiliser la tisane au tilleul va complètement vous relaxer et vous préparer pour passer une bonne nuit, tout simplement. Pour ça, il faut avoir un cerveau déconnecté, chose que malheureusement je n'ai pas, donc on oublie. Donc, se soigner avec les plantes médicales, en fait, il y a aussi la galénique, qui est l'étude de la transformation des graines, qu'est-ce que je dis moi? Des drogues minérales
végétal ou animal en médicament, donc en préparation susceptible d'être administrée aux malades dans le but bien thérapeutique. Alors le terme rend à Galien, il est considéré comme le fondateur de la pharmacie et il tenait à Rome une officine sur, les voies sacrées où il préparait lui-même, les médicaments qu'il prescrivait et la galénique permet la standardisation des effets et des, reproductibilité, des, résultats. C'est aussi une forme de, monographie et de pharmacopée. C'est un peu un mélange, bien évidemment. Un petit joint, c'est naturel. Je suis d'accord avec toi, Astrid. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, en pharmacie tout ce qu'il faut, sans avoir le mauvais de ça. Donc voilà, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, prennent ça pour se détendre, pour trouver le sommeil ou pour ne plus avoir de douleur. Mais par contre, elles peuvent avoir autre chose à côté. Or aujourd'hui, on peut, trouver, ça en pharmacie avec, la molécule qui n'est pas bonne et qui peut justement, comme le dit Ghislaine, ne pas vous faire, la supporter. Eh bien, justement, en pharmacie, vous pouvez, trouver ça à l'heure d'aujourd'hui. Verveine, menthe, tilleul, ça fait son effet. Oui, exactement. Et puis maintenant, il faut savoir aussi, que, oui, c'était, second degré CBD sinon. Oui, voilà, c'est ça, mais il faut savoir quand même que, certaines personnes vont avoir le droit de consommer, comme disait, Astrid, la, le joint, comme elle disait, donc le hashish, non pas le hashish, l'herbe, tout simplement parce que elles sont dans la douleur et que c'est toléré par la médecine et qu'ils reçoivent une ordonnance et ils peuvent avoir autant, oui, pour certains cancers, certaines maladies graves. Moi, j'avais une connaissance, il avait fait une chute, d'un toit, il travaillait sur des toits, il a eu un très grave accident, mais il n'en a pas été paralysé, mais il avait des douleurs insoutenables dans le dos, donc à ce moment-là, la CBD n'existait pas et il avait le droit d'avoir une certaine quantité sur lui, s'il se faisait arrêter par la police. Oui, c'est ça, Véro. Idem, moi j'ai testé la CBD, c'était l'horreur, je ne supporte pas. Ah donc même la CBD, tu ne la supportes pas, c'est ça, Astrid? Comme quoi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas toujours supporter tout. Il y a des choses que l'on ne peut pas. Pour les glaucomes, c'est l'œil ça, les glaucomes. Mais je sais que pour beaucoup de choses, on en a prescrit, c'est pour ça que je vous en parle, hein. Mais par exemple, vous avez, la plante comme je vous parlais tout à l'heure de la prêle. On choisit la poudre pour, l'effet, reminéralisant. On va y arriver. Et les extraits, comme, diurétiques et pour le traitement, pour les affections articulaires. Donc en fait, cette plante-là, elle a 3 effets. Les extraits pour aller, aux toilettes, pour faire, la vidange de nos trous en trop et un traitement contre les affections, articulaires de biais. Donc vous voyez, ça fait 2 effets. Pourquoi c'était à fumer, c'était pas en huile, Astrid? Et de la même partie, par exemple de la plante, on peut utiliser la feuille, la tige, l'herbe, la fleur, le pétale tout seul, le bourgeon, la racine, la graine, l'écorce. Donc tous ces plants, tout ce composant du prêle peut être utilisé. Et par exemple, pour le tilleul, eh bien,
la fleur possède les propriétés, sudorifiques, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles peuvent vous aider à dormir et sédative et par exemple, l'aubier, lui, il peut être utilisé pour les affections hépato-biliaires, donc pour les personnes, qui ont, des problèmes au niveau de tout ce qui est, digestion, au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Tout simplement pour que, si par exemple vous avez tendance à devoir faire des nettoyages réguliers, du foie, par exemple si vous avez été, opéré et que vous n'avez plus la vésicule biliaire et beh, ça peut vous faire, un nettoyage. Un tea time un peu festif, ça changerait lol. Probablement, mais du coup, me demande mais en fait, pour le glaucome, je sais que le glaucome, ma mère, quand, elle enfin oui, quand elle était plus jeune, elle avait déjà des suspicions de glaucome, donc elle devait passer des examens et je sais qu'un un glaucome, vous pouvez être carrément aveugle, hein, par la suite. Je suis reviendue. Alors, quelles sont les principales formes que l'on peut utiliser? Alors, vous avez d'abord les tisanes, comme je vous disais. Donc, les matières, elles sont séchées, elles sont entières ou coupées. Elles sont délivrées, telles quelles ou en mélange. Les utilisateurs, vont la préparer avec un extrait aqueux, donc par infusion, par décoction ou par macération. Heu Oui, à fumer, non pas de space cake, je préfère pas. Surtout que tu peux être positif au test avec la police et moi, je le sais. Mais si je demande pas de prise de sang derrière, bah, tu risques de perdre ton permis. Oui, mais ça, c'est quand c'est avec, pas avec la CBD traditionnelle, hein. Toi, tu parles avec, celle qui n'est pas, autorisée du tout. En cataplasme, on peut aussi utiliser les plantes. Tout à fait, Caro, je suis d'accord avec toi. Donc, je vous disais donc en tisane d'abord, on était arrivé à la tisane. Alors, c'est la méthode la plus connue et qu'on utilise le plus, mais c'est aussi la plus simple. Elle se conserve peu, elle contient beaucoup de molécules inertes, ce qui fait, une forme peu puissante et concentrée et il y a peu de risques de surdosage et d'intoxication. Ah bon? Je ne suis pas sûre pour le test vu que la CBD ne con oui, c'est ça, Sophie. C'est étrange normalement si tu n'as pas le HTC, tu es pas positive, hein. Rien ne vaut les herbes de province. Oui, bah, tu peux m'en envoyer Bichette tant que tu y es. Un gros sac d'un petit peu tout et on fera les tisanes. Non, je rigole. Alors, parce elle est capable de me prendre au mot, hein, donc je vais fermer ma bouche. Alors, vous avez les capsules et là, c'est la deuxième forme qui existe en fréquence d'utilisation. Il est important de savoir que la posologie et la concentration en principe actif sera fortement différente selon la méthode de transformation de la plante en capsule. Donc, on distingue 2 méthodes bien, définies qui sont principales. Par exemple, vous avez la matière, végétale qui est séchée, puis, tout simplement, pulvérisée et tamisée. On en fait de la poudre et on utilise la plante entière et ça donne un effet, de synergie plus intéressant parce qu'on respecte, l'entièreté de la plante. Mais pour la tisane, il y a une molécule qui est inutile puisqu'on utilise la plante complète, donc on est bien d'accord. Mais il peut avoir de grosses différences de concentration en principe actif selon les lots et selon les marques que vous achetez. Donc on peut dire qu'il y a quand même une standardisation. Donc il faudra aussi, faire attention à consommer,
au niveau des quantités que vous allez utiliser. Non, je ne crois pas, mais pour les tomates à la provençale, à la plancha, c'est une tuerie. Ah oui, mais oui, totalement, totalement. Les herbes de Provence, j'adore ça. La sauge. La sauge ne se fume pas. Maintenant, si vous voulez tester, la sauge, c'est plus pour se purifier. Maintenant, je sais que, par exemple, si vous avez un problème dentaire, si vous avez un début d'abcès, si vous avez, un aphte ou quoi que ce soit et que vous avez une plante de sauge dans votre jardin, vous allez cueillir une feuille, vous nettoyez, cette feuille et vous la mettez à l'endroit où vous avez mal, ça retire l'inflammation. Ah ça, j'ai jamais essayé, Bichette. Oui, aussi, le clou de girofle. Ça, c'est plus pour mettre dans la dent. Mais si, par exemple, c'est oui, tu as crié, Caro. Mais là, c'est plus, en fait, si vous avez, par exemple, là, un genre d'abcès à l'intérieur ou que vous avez une croche gingivite ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez, mettre tout simplement, la feuille de sauge et ça va retirer, l'inflammation. Donc là, on parlait justement des poudres des plantes. Alors, il y a les extraits, il y a les matières végétales qui sont mises en contact avec des solvants, donc avec l'eau et avec l'alcool, et on va ensuite le concentrer en liquide en le chauffant pour le laisser ensuite s'évaporer. Et quand il reste que 2 à 3 plus ou moins 2 à 5 plutôt d'humidité, eh bien, en fait, on va tout simplement, utiliser l'extrait sec qui est 2 à 7 fois plus concentré que la poudre tout simplement, qu'on a eu au départ, donc celle de tout à l'heure et donc la concentration est donc supérieure, donc il faut faire attention au dosage que l'on fait. Oui, aussi, exactement, pour faire les bains de bouche. Moi, je sais que quand j'étais jeune et que j'avais mal aux dents, ma grand-mère, elle avait un un arbre à sauge enfin une plantation de sauge dans son jardin et si j'avais un aphte ou une inflammation de la gencive ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, tout simplement, elle me faisait aller chercher une feuille, elle me la passait à l'eau et hop, on la mettait. Alors, vous avez aussi, les teintures mères. Heu, vous avez aussi les teintures mères et ça, c'est la préparation d'un liquide qui résulte de l'action dissolvante de l'alcool et de l'eau sur les plantes qui sont fraîches ou sèches. La préparation est faite par macération, elle est suivie par une expression, une expression à froid, c'est bien ce que je pensais et il s'agit d'un remède très, codifié, standardisé, ce qui le conserve bien, parce que justement il y a, des traces d'alcool et du coup forcément il se conserve beaucoup mieux. Coucou, Chiro. Justement, je parlais de toi tout à l'heure et je disais que tu avais disparu. Ma grand-mère paternelle, quand elle avait mal aux dents, elle se faisait des bains de bouche à la gnôle. Oui, aussi, aussi. Oui, bien évidemment, ça marche aussi très bien. Mais bon, j'étais un peu jeune pour utiliser, la gnôle, Caro. Donc ma grand-mère me donnait des feuilles de sauge. Il faut quand même être, lucide sur le fait qu'il y ait, le fait qu'il y ait de l'alcool amplifie, le principe actif et que la concentration est beaucoup plus importante qu'une tisane, par exemple. «Ah non, je suis là, t'inquiète pas». Oui, sauf qu'elle recrachait pas après. Ah oui, moi oui, je recrachais. Je recrachais quand je le faisais, hein. Beaucoup plus grande. Quand j'ai eu des grosses douleurs, j'ai pas disparu, je suis le ninja XD. Ah oui, c'est juste, le ninja. Donc, vous avez le macérat aussi qui lui, c'est comme une teinture mère en fait.
c'est une préparation faite de liquide, mais aussi de macération et on mélange là la glycérine, l'eau et l'alcool. Donc ça, les molécules, se dissolvent dans l'eau, d'autres dans l'alcool et d'autres dans la glycérine. Donc là, il faut aussi faire attention parce que, cette particularité de cette macération-là, c'est qu'elle est faite uniquement, sur des bourgeons frais ou des tissus végétaux, pardon, qui sont, en jeune pousse, donc qui sont tout frais, tout beaux. Donc l'intérêt, c'est que le bourgeon a une très grande activité, biologique et ce qui va conférer justement un macérat avec une puissance thérapeutique beaucoup plus importante. Et le macérat sont, décrits, dans, la pharmacopée française et ils sont totalement standardisés. Donc c'est, il faut savoir que, ce sont des remèdes qui sont intéressants pour traiter des pathologies chroniques, mais que ce sont aussi des cures, de cette façon-là, qu'on ne peut utiliser que 2 à 3 mois et pas plus. Ah! Mais qu'est-ce qu'il me raconte encore comme bêtise? Oui, c'est concentrer les bourgeons, c'est ça, Caro. Chiro et ses bêtises. Donc, cette forme de phytothérapie, elle est très concentrée en principe actif et elle est très documentée sur le plan scientifique. Mais par contre, il y a des réelles toxicités. J'arrive à le cracher le mot là aujourd'hui. Et en cas de surdosage et une mauvaise utilisation, il vaut mieux d'abord se former en aromathérapie pour l'utiliser de manière sécuritaire. Coucou Eva Queen. Bienvenue à toi Eva. Qu'est-ce que je vous dis? Donc il y a quelques conseils quand même que je dois vous donner, bien évidemment. Bienvenue à toi, je t'invite à t'asseoir avec nous et à discuter tranquillement avec nous. Mort de rire, mais c'est vrai, les canards, ça a déjà en général, les oiseaux ont des, et ce genre. Oui, oui, d'accord, Chéro, d'accord. On part sur autre chose, comme la vente du bourgeon dont tu es en train de parler. En fait, n'a rien à voir avec les bourgeons de plantes. Tu es bien d'accord que le canard n'est pas une plante quand même. Rassure-moi. J'ai pas fait exprès. Caro, le prépubère, à la garde-robe, renfermé à clé. Vous avez quand même des conseils qui sont importants, quelle que soit la forme. Oui, tu te ressens, c'est très bien. Quelle que soit la forme de la phytothérapie que vous allez utiliser, respectez bien les posologies recommandées sur les emballages ou telles que ça vous a été tout simplement conseillé par votre pharmacien ou par votre thérapeute ou par votre phytothérapeute. Mais je ne veux pas m'enfermer avec Chiro. Je veux pas. Attends, what? Mais je veux pas être enfermée avec Chiro. Non, mais tu l'enfermes tout seul, hein. Ah, je vois que mon ghost est passé par là. Je n'ai pas vu le message. Ah, fais attention parce que quand Ghost est là, ouh, ça peut dégainer vite. Ça peut dégainer très, très, très vite. Un petit mot de travers et schlac. Ah là là, celui-là, quel numéro. Donc, il peut avoir de grosses différences de concentration entre les produits et les marques. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites attention.
Surtout, pour tout ce qui est plantes en gélules. Ne prenez pas n'importe quoi. Si vous allez dans votre supermarché et que vous trouvez, que vous trouvez des gélules de plantes et que vous avez décidé de les acheter juste pour, ci ou là, faites attention quand même de ne pas avoir, plus de concentré de saleté que de plantes à l'intérieur. Bonne soirée à toi, Astrid, et bonne chance pour toi au boulot. Gros bisous. Oui, quand Ghost est là, Chiro, je te conseille de rester très, 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 très vigilant sur, le chat au niveau de ce qui pourrait être mal interprété. Les plantes contiennent des principes actifs et ne peuvent pas être utilisées n'importe comment. Certaines molécules sont complètement interdites pendant les grossesses, complètement interdites pendant l'allaitement ou chez l'enfant tout simplement. Donc, il y a d'autres qui peuvent interagir entre elles et avec des médicaments de synthèse. Donc, demandez toujours conseil si vous avez un doute pour quoi que ce soit. Et méfiez-vous des informations sur internet parce qu'on peut y trouver des sources très sérieuses, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez aussi, vous fier plutôt sur des livres sur le sujet ou des formations. Mais attention, pas n'importe quelle formation. Si vous avez vraiment envie de vous former, n'allez pas vous inscrire sur une formation, sur internet, qui dure 15 jours, où on va vous faire, un examen, tout con et tout idiot, où vous avez vos notes pour répondre, vous allez remplir votre questionnaire, on va vous dire: «Ça y est, vous avez réussi», on vous envoie votre diplôme et en fait, vous avez rien retenu du tout. Oui, aux pharmaciens ou aux phytothérapeutes ou même en herboristerie, ils sont capables de vous, hem oui, voilà, les trucs accélérés. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Il faut savoir que tous ces trucs accélérés, moi, j'en vois passer, hein. Je sais où ça se fait. Je vous dirai pas le nom parce que, bah, voilà, j'ai pas envie encore, hein, qu'on dise: «Oui, mais Lily ceci, Lucie cela». Mais justement, oui, comme le dit Gigi, moi je vois, des formations pour, apprendre à se servir du pendule. Je vois des formations, pour, faire, la lithothérapie. Vous apprenez 15 jours et puis, bah, en fait, vous apprenez rien du tout, hein, parce que sur 15 jours, c'est impossible d'apprendre la lithothérapie. La phytothérapie, c'est exactement pareil. Il faut savoir que j'ai quand même été à l'école, pour faire ça et j'avais un livre de phyto. Malheureusement, je ne le retrouve plus. Mais j'avais un livre avec toutes les plantes et tout ce qu'on pouvait faire et utiliser comme plante. Donc c'est pas n'importe quoi. Si tu veux, Géraud. Oui, exactement, quand j'ai fait la phyto, j'ai fait 1 année de phytothérapie et puis la deuxième année et bien, en fait, c'était en stage donc j'ai utilisé la phytothérapie, au niveau des massages, bien évidemment, puisque j'ai travaillé dans un institut de beauté. Donc c'est pas n'importe quoi. Il faut pas faire ça n'importe comment non plus. Il faut quand même être conscient que vous pouvez avoir quand même des risques. Par contre, si vous utilisez des tisanes, comme fait Magali et que vous utilisez des tisanes que vous achetez dans des bons endroits, où vous êtes tout à fait, sûr d'obtenir de bons produits, là, il y a beaucoup moins de risques. Attention aussi aux médicaments, comme je vous disais, qu'on vend un petit peu n'importe où, c'est pas nécessairement bon non plus. Attention en aromathérapie aussi, n'utilisez pas n'importe quelle huile essentielle mélangée avec une autre parce que ça peut être dangereux.
Voilà, et les mélanges, les assortiments, certains annulent les autres ou encore certains sont nocifs avec d'autres, donc il faut faire super gaffe, c'est exactement ça. D'ailleurs, je vais vous donner un simple exemple. Moi, j'utilise toujours le Ravinsara à la maison et pour le moment, comme il y a énormément de microbes qui circulent, j'utilise toujours le Ravinsara avec le citron. Parce que le citron a aussi cet aspect nettoyant et désinfectant. Donc, je l'utilise. Et puis, c'est en même temps la vitamine C. Hein, le citron, tout ce qui est à base de citron, c'est la vitamine C. Et en fait, Magali, tout à l'heure, me disait qu'elle utilisait des petits fruits avec le Ravinsara. Et du coup, moi, que je n'ai jamais utilisé du tout le tea tree avec le Ravinsara, et je ne savais même pas qu'on pouvait les associer au niveau respiratoire. Donc, je lui ai demandé tout simplement combien je pouvais mettre de gouttes pour ne pas justement que ce soit mauvais pour nous, mais aussi pour les animaux. Parce qu'il faut savoir, à la maison, il y a des chats et je ne peux pas non plus intoxiquer mes chats. Donc, je dois faire attention à ce que je fais. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Lance-toi dans l'herboristerie. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, ça c'est important quand même que vous le sachiez. Alors, je vais quand même vous montrer ceci. Bon, attendez, hop, on va l'arrêter. Ça, vous voyez, ce sont les méridiens. Ce sont les points de votre corps. Donc, tout ce qu'il y a en rouge, ce sont les vaisseaux en conception. Ce que vous avez en bleu clair ici, ce sont les vaisseaux gouverneurs. Puis, vous avez tout ce qui est au niveau du foie, ce qui est en vert. Le cœur, c'est en rose. Vous avez le trip réchauffeur qui est en violet, qui est ici, là, tout ça ici. Vous avez le gros intestin aussi qui est en mauve. Vous avez la vessie qui est en orange, qui est ici. Et vous avez ce qui est en jaune, c'est les reins. Mais vous allez voir un peu plus loin. On va avancer tout doucement. Voilà. Ça, ce sont les points par rapport. Merci à toi, Eva Quina. Vous avez, par exemple, ici, quand vous avez mal à cet endroit-là, donc vous voyez, au gros orteil, juste à cet endroit-là en dessous, eh bien, ça peut être lié à la tête, tout simplement. Donc, si jamais vous avez mal à cet endroit-là, on dirait un plan Ikea. En fait, si vous avez, par exemple, mal à cet endroit-là, mais je peux peut-être vous le mettre. Je reviens alors. Est-ce que vous me réentendez? Je pense que c'était parce que j'étais partie. Ali a disparu. Oui, je voulais vous le mettre en plus grand écran. Oui, vous m'entendez. Donc, je disais, là, vous avez les yeux. Si vous avez mal aux yeux, Lydie revient. C'était pour rire. Bande de vilains. Là, ici, en fait, c'est relié, tout ce qui est relié au cou. Donc, si vous avez des tensions dans le cou et que de biais, vous avez vraiment mal à ces endroits-là, ben, dites-vous, ah, tiens, j'ai vraiment un réel problème. Au niveau des poumons, c'est plus ici, au niveau, vous voyez, plantaire, là, et du même côté, c'est exactement pareil, parce que vous pourrez bien remarquer que le pied droit et le pied gauche, pour certaines choses, ce n'est pas pareil. Alors ici,
vous avez l'estomac, aussi bien à droite que à gauche, mais par contre, sur le pied gauche, oui, sur le pied gauche, vous avez un point juste à côté de l'estomac et ça, c'est tout simplement le cœur. Si vous avez mal à cet endroit-là, donc c'est vraiment à la voûte plantaire, vous savez, vous avez le creux juste en dessous, ça c'est le petit intestin. Et c'est marrant, il n'y a pas de méridien sur le sexe. Bon, tu me diras, il n'y a pas de méridien oreille externe. Tu bête. Et vous avez donc le talon et si vous avez toujours mal au talon, c'est bien souvent lié au bas du dos. Donc tout ça, si je mettrai de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai, comment? Dans l'article sur, sur le blog et puis de toute façon, eh bien, elle sera mise sur YouTube la vidéo et vous savez aller revoir les points et je vous mettrai les images, ne vous inquiétez pas. Et alors maintenant, on va avancer tout doucement vers les mains, bien évidemment. Hop, voilà. Et c'est exactement pareil pour les points des mains. Alors, vous voyez que tous les bouts de vos doigts ici, tout ce qui est en jaune, c'est les sinus de la face, donc c'est-à-dire ça ici, ça c'est les sinus, donc c'est ça là. Attendez, je vais vous montrer. Donc les sinus, je pense que vous savez tous où se trouvent les sinus, je vais quand même expliquer. Vous avez les sinus qui sont ici, et puis ça descend comme ça, et ça, ce sont les sinus. Hein, eh bien, mais ça, je l'ai montré tantôt, Chiro. Eh bien, en fait, tout ça, c'est important, c'est raccordé. Donc, si vous avez mal au bout des doigts et que vous avez, par exemple, mal de tête ici, eh bien, dites-vous, ah, c'est peut-être tout simplement les sinus qui sont encombrés. Il n'y a pas assez de place pour tout mettre. C'est ça. Alors, après, vous avez l'extrême ici du doigt et de celui-là. Et de celui-là, donc les deux comme ça, ceci, attendez, hop, voilà, celui-là, ici et là, eh bien, ceux-là, justement, c'est par rapport aux yeux. Si vous avez des soucis aux yeux, mais que par exemple, vous avez mal à ces endroits-là, eh bien, en fait, genre, on te coupe les pouces et tu deviens débile. Il n'y a pas le cerveau. Ah, ah, mais il m'arrange. Le cerveau, c'est le pouce, mais ça n'a rien à voir. C'est par rapport au point de douleur, en fait, chiro, que j'explique ça. Si, par exemple, tu attrapes mal à certains endroits, ça peut être un signe avant-coureur d'un problème aux yeux ou d'un problème au sinus et du coup, tu peux utiliser des huiles essentielles, par exemple, mélangées avec de l'huile, pour masser ces points-là. Si, par exemple, tu sens que, tu es pris des sinus eh bien, par exemple, tu peux utiliser, quelque chose qui va t'aider et masser tout simplement le bout de tes doigts avec ces huiles essentielles et l'huile et tout simplement te dégorger les sinus. Et c'est aussi simple que ça. Je suis toujours là, Lily, je t'écoute. C'est très bien, Mika. Au moins, tu es un bon élève et tu écoutes. C'est très, très bien. Bravo. Alors, vous avez, je disais donc, nous en étions aux yeux, donc pour les parties ici des doigts. Mais les parties là, ici et là, elles sont par contre raccordées aux oreilles. Donc, si par exemple, à un certain moment, vous avez mal à certains endroits de votre doigt à cet endroit-là, dites-vous que peut-être vous allez tout simplement avoir une otite ou que vous avez pris un courant d'air et qu'en avant-coureur, eh bien, par exemple, vous pouvez masser vos doigts à ces endroits-là, histoire justement de dégorger et d'aider tout simplement vos oreilles, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Juste ici, au point là des mains, là, à ces endroits-là, donc ici, là et là, ce sont les voies lymphatiques supérieures. Coucou Lou.
Comment vas-tu? Lou, qu'est-ce que je dis moi? Laura. Pourquoi j'ai dit Lou? Enfin, que soit. Si, par exemple, c'est par contre là, ça va être différent de la main droite et de la main gauche. Donc on va passer directement au pouce. Donc au bout du pouce, c'est raccordé bien évidemment au cerveau. Que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, le pouce est raccordé au cerveau tout simplement. Alors, si vous prenez la main, attendez, je ne dis pas de conneries parce que c'est comme ça. Si vous prenez la main gauche, ça va un peu mieux et toi, je vous fais tous, je passais vous faire un coucou, j'ai réglé un souci avec Facebook, j'ai des soucis avec le compte, je ne comprends pas pourquoi. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Tu devrais faire attention où tu vas, Laura. Oui, c'est ça, il y a des hacks. Attention à vos conversations privées si on vous envoie des vidéos en vous disant que vous êtes dans la vidéo ou quoi que ce soit. Surtout, n'ouvrez pas les liens, hein, surtout pas. Alors, tout ce qui est ici au centre de votre main, là, ici, là, tout ce qui est en bleu clair, tout ça, c'est les poumons. Si c'est vraiment ici à la base, sur le côté, là, ce sera plus au niveau de l'estomac. Ça, c'est aussi bien à droite qu'à gauche. Il y a juste que le centre qui est différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le centre ici, ça, ici, c'est le plexus solaire, là, juste au centre du doigt. Donc, si vous avez un problème de plexus solaire, vous pouvez tout simplement, avec de simples rotations de vos doigts, tourner et vous massez le centre de votre main pour dégorger tout simplement le plexus solaire. Vous pouvez le faire aussi dans l'autre main, puisque au même endroit, vous retrouvez le plexus solaire. Et pareil pour l'estomac, bien évidemment. Mais à la main opposée, par contre, vous avez le point du foie qui est ici, que vous ne trouvez pas de l'autre côté. Tout simplement parce que c'est comme pour le pied. Le pied, vous avez exactement la même chose. Rappelez-vous, dans l'image juste avant, eh bien, on ne voyait pas du tout. Il y avait un endroit où c'était au pied droit, mais pas au pied gauche. Alors, ici, juste là, en vert foncé, donc ici, au pliant de votre main, là, vraiment ici, au pliant du pouce, là, ce sont les bronches. Donc, si vous avez tendance à avoir souvent des douleurs là, vous êtes peut-être tout simplement pris au niveau des bronches. Vous devez peut-être tout simplement utiliser quelque chose pour expectorer ou respirer l'air frais ou tout simplement parce que vous n'êtes pas bien, que vous avez attrapé un rhume, que sais-je. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi la cigarette, ça peut être toutes sortes. Donc attention, tous ces points-là sont extrêmement... c'est le twister version chanson. Ce qui me fait marrer, c'est que dans le plan, au final, t'as pas de méridien à main XD. Et au centre, donc vraiment ici, tout le bas de la main, comme ça, ici, tout ça là, en fait, c'est la région de l'intestin grêle et du côlon. Et ça monte un peu sur le côté du pouce. Mais il faut savoir que quand c'est vraiment à l'extrême là, ici, là, vraiment ici, hein, le bord du pouce, ça, c'est tout ce qui est colonne vertébrale. Donc, vous voyez ce qui est en gris. Donc, si vous avez vraiment mal le bord ici du pouce, dites-vous que c'est la colonne vertébrale, c'est le dos, tout simplement, votre dos qui souffre. Mais ça peut être aussi parce que vous avez un poids sur les épaules, parce que ça fait longtemps que vous prenez sur vous et que depuis des mois et des mois, vous avez ça et que vous le vivez et que c'est lourd pour vous et ça peut tout simplement se traduire par des douleurs là,
tout simplement ici le long. C'est juste parce que, vous avez un trop gros poids sur les épaules. Et sinon, comme je vous le disais, eh bien ici, c'est, la région de l'intestin grêle et du côlon. Donc si vous avez des douleurs ici, eh bien vous pouvez aussi vous masser ces points-là, pour, vous aider tout simplement au niveau de l'intestin grêle. Est-ce que les schémas pour vous, est-ce que c'est clair? Les organes, chiro, ce sont, le foie, l'estomac, le cœur, tout ça, ce sont des organes. C'est pas pareil. La main n'est pas un organe. Ça fait partie des membres de notre corps. Les organes, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous, d'accord? La main est à l'extérieur. C'est les mains et les pieds font partie de nos membres, des membres de notre corps. Ce n'est pas, un organe. Donc voilà, je vous laisse aller la petite vidéo jusqu'à la fin. Voilà, vous voyez, je vous avais fait un petit montage vidéo pour avoir plus facile pour vous les montrer tout simplement. Et d'où le fait que c'est intéressant de pouvoir faire les partages d'écran. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis passée par StreamYard. C'est pour pouvoir vous les passer. Le massage, oui, mais y a-t-il une façon de le faire bien spécifique? Alors oui, justement, Véro, c'est ce que j'expliquais, mais je pense que vous ne l'avez pas bien vu parce que j'étais en tout petit. Alors, normalement, quand on fait des massages en phytothérapie, on nous a appris toujours à masser comme ceci. Donc, on masse ainsi, comme ça, et toujours comme ça, en appuyant. Donc, tu rentres, tu fais comme ça, ainsi. Maintenant, si c'est une plus grande partie de ton corps, donc par exemple, je vais te donner un exemple sur mon bras, ce sera plus simple. Eh bien, en fait, il faut vraiment faire comme ça. Donc, c'est toujours ainsi. Et ça demande une certaine, vous ne le voyez même pas en plus, ça demande une certaine dextérité de la main, que vous le fassiez comme ceci, toujours comme ça, et en même temps en tournant afin d'appuyer bien sur le point qui est à soigner. Donc ici, si par exemple vous faites au milieu de la main, vous ne pouvez pas utiliser votre main complète, donc on est bien d'accord. Donc oui, c'est ça, c'est de l'actu-pression. Eh bien, en fait, vous utilisez un doigt ou deux doigts, c'est comme vous voulez, et vous faites en rond comme ça. Le fait d'appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher tout le temps comme ça, aussi bien à ces endroits-là que là, ici, comme ça, et aussi bien au niveau des doigts, c'est exactement pareil en fait. Oui, c'est dans le cadre que tu masses dans le sens des osiles pour amener l'énergie et l'inverse pour enlever quelque chose. Oui, en général, oui, c'est aussi lié au chakra, mais moi, je n'ai pas appris au niveau des chakras, hein, puisque c'était pas du tout le but, puisqu'on n'apprenait pas ça à l'école, les chakras. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut aussi vous aider au niveau du plexus solaire, puisque je vous l'ai montré sur la vidéo, par exemple, on vous montre l'endroit où il y a le plexus. Et bien, si vous massez à cet endroit-là, vous pouvez tout simplement aider votre plexus. C'est aussi simple que ça, hein. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser quoi que ce soit pour faire ce massage-là. Ce massage, vous pouvez le faire à sec, ou vous pouvez tout simplement utiliser de l'huile comme ça, juste pour que ce soit plus facile de vous masser et vous soulager tout simplement avec de l'huile. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une matière externe en plus pour vous masser. Le fait déjà de faire le massage sur ces endroits-là peuvent déjà vous soulager et vous aider sans utiliser pour autant une huile essentielle, etc., etc. Ça m'est déjà arrivé de faire des massages juste avec de l'huile, juste pour aider et tout simplement détendre les muscles et détendre aussi les parties à dégorger au niveau des points qui font mal. Tout simplement. Voilà.
Est-ce que, du coup, vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point bien précis? Est-ce que vous voulez revoir les points des mains, des pieds? Et cetera. Coucou Romain, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Excusez-moi, mais là, moi, j'ai mon nez qui coule. Par contre, je pense que je prépare une sinusite. Alors, je cherche le point G, s'il vous plaît. C'est pour un copain. Ah, sacré Romain. Comment que tu vas? Ah ben, entre Chiro et lui, on va être bien arrangés, moi, je vous le dis. Hein. Bah écoutez, ça va et vous? Bah écoutez, on est toujours là. Donc, c'est que ça va toujours. Je vais passer vous faire un petit coucou. Ah ben, c'est vraiment gentil à toi. Ça fait toujours plaisir de voir des têtes qu'on connaît et des personnes avec qui on a partagé même des moments de live. Hein, ça a toujours été intéressant. C'est entre le point F et le point H. Voilà. Tu as ta réponse, Romain. Le point G est entre le F et le H. Ce n'est pas moi qui ai sorti la bêtise, je n'ai fait que lire le commentaire. Voilà. Au pire, le G, c'est aussi écouter sa partenaire et ça marche bien. Je suis d'accord. Excellente remarque, Chiro. Bravo. Bravo, bravo. C'est approuvé. Et oui, exactement. Mais Caro a une répartie parfois que je n'ai pas ou que mon cerveau ne réagit pas assez vite, peut-être. C'est bien possible parce que parfois elle doit même me souffler des mots. J'ai besoin de mon bécherel particulier. Bienvenue à toi, Nekero Art. Comment vas-tu? Comment vous dire que le chat est totalement réservé en français. Je ne parle aucune autre langue, hein, donc voilà. Je suis sûre que si on cherche un bouton lumineux, va falloir chercher longtemps. Ça dépend chez qui, Caro? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Donc voilà. Faudrait un écriteau, c'est ici. Oui, c'est ça, exactement. Attention, bande troll. Bon, vous savez quoi? Allez, hop. Voilà. J'avais 3 avec toi. Il n'a pas compris. Moi, j'ai pas compris. Vous êtes ici, ce que vous cherchez est là. Voir avec un bip. Oui, t'as raté les trolls. T'as raté les trolls et du coup, j'ai remis le chat pour les follow. C'est bizarre, c'est vraiment en fin de live. Non, je suis encore là, mais tu fais pas parler des trolls, toi.
Merdasse. C'est pas très humain si ça bip XD. Oui, c'est vrai ça. Et tu t'imagines même chez vous, Giro, bip, 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 avec un voyant rouge qui clignote. Vous me faites dire des bêtises. Et vous vous rendez compte que mon contenu, il va retourner sur YouTube quand même. Ben, en fait, ils ont tous, tous les modos ont interagi l'un après l'autre. C'était un, 2, 3, comme les détecteurs de métaux. Plus tu t'en approches, plus ça bip fort. Oui, c'est ça. Bah, avec les piercings posés n'importe où, il y a moyen de trouver avec un détecteur de métaux. Oui, oui, déjà moi, hein, si tu m'approches, j'en ai déjà attends, je sais même plus où ils sont. J'en ai un là, j'en ai un là, aux oreilles. J'ai trouvé une pépite. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé comme pépite? Une pierre, je suppose, si tu me dis que tu as trouvé une pépite. Mmh. Lily, tu n'as pas sur le G? Si, j'ai mon oracle G. Mmh. Pour le peu, tu un piercing sur la langue, tu restes coincé oui, mais oui, j'ai c'est vrai, exactement. Je me suis déjà même fait le film. C'était pour rire avec le détecteur de métaux quelque part. Le clitoris, ça pourrait ressembler à une pépite, non. Ah ça, je te laisse seul juge. L'oracle du point G, mort de rire. Oui, voilà, j'ai l'oracle G. Mais c'est pas l'oracle du point G, mais c'est l'oracle G. Vous te rappelez le garagiste? Ah là là là. Ça y est, ils sont lancés, hein. Je vous l'avais dit, hein. Romain et Chiro, là, c'est fini. On est perdu d'avance. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un garçon, donc je ne peux pas te dire. Et comme je ne suis pas attirée par les filles, du coup, je peux pas te dire s'il y a des pépites ou pas. C'est pas doré. Cours de gynécologie. Bon, bah écoutez, je vais m'y mettre, hein. Il faut faire environ les cartes de l'oracle du point G. Ça peut être humide, voire trempé. Bah, Caro, quand je te les ai fait, tu étais humide et trempée. Je ne m'en rappelle pas. Oh, je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Non, mais j'ai déjà utilisé l'oracle de G. Non, mais en fait, comment te dire que depuis tantôt, je tiens le live extrêmement sérieux. Il a fallu que vous arriviez avec vos conneries pour que je vous suive. J'ai 100 points. Aïe, aïe, aïe. Ah. Non, mais il n'y a pas que toi qui est venu. Oui, toi, tu es venu avec ta connerie, mais avant, on avait Chiro qui nous a lancé pas mal de conneries aussi. Donc, à vous deux, c'est vrai que ça fait la panelle, quoi. Mais bon, vous êtes marrants et puis on ne peut pas vous en vouloir. Au moins, on rigole. On ne peut pas tout le temps rester coincé non plus, hein. Père de guéluron. Non, mais j'ai rien fait. XD. Non, mais toi, tu fais jamais rien. Au fait, ton dessin, il avance. Je suis un prépurébère, déjà, je comprends pas grand-chose de la vie. Mon pauvre Giro.
Bon, sauf celle des canards, oui. Tu as parlé des organes des canards. Ben oui, exactement. C'est de ça que je parlais, justement. C'est à ça que je pensais quand je parlais des bourgeons. Chacun son truc, on ne va pas juger, c'est un début. Oui, exactement. Oui, j'ai fini une planche aujourd'hui. Eh bien, c'est très très bien, tu avais l'inspiration. En même temps, je te suis sur Insta, donc du coup, je m'en vais voir tes planches. Je m'en vais voir tes planches. Bon, mes petits chats, j'ai une question à vous poser. Attendez, hein. Est-ce que vous voulez aller chez E.T. qui fait du Horizon Forbidden ou alors chez Simia qui discute paranormal? Sur Insta, tu peux pas zoomer. Non, mais je peux screenshotter et après zoomer. Est-ce que vous voulez aller donc chez E.T.? Est-ce que vous voulez aller chez Simia qui aujourd'hui on est vendredi, fait paranormal. Il y a Kitrard qui fait Medieval Dynasty et il y a Julien qui fait GTA 5. Je ne vais pas lire ton commentaire, Chiro. Je préfère. Chez E.T., normalement, c'est E.T. qui doit aller chez lui. Non. Oui, mais là, non, c'est comme je veux. Je vais aller sur le 6e continent, exister. Bah, je sais pas, vous voulez aller sur un truc para ou sur un truc de jeu? Para? Ok, ben on va aller chez Simia alors. Hop. Copier. Tac. Restez pour le raid, ne partez pas déjà. Body Bichette, repose-toi bien. Hop. Et nous, ben, on se retrouve lundi pour le prochain live. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et passez un bon week-end. Ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas beaucoup, mais normalement, demain, on sera en famille. Donc, voilà, voilou. Bisous. À lundi. Soyez sages et prenez soin de vous.